Allez, de retour sur le direct de cette édition pardon, 2025 avec la tête de la course chez les hommes dans la première des difficultés. Le col du Grand Serre, vous voyez la vitesse qui est affichée sur votre écran aux alentours des 15 km/h avec un Josh Hamburger en tête chez les garçons et chez les féminines. Alanis Schiffer, tenante du titre, et en deuxième position. On a juste avant la pause réclame. Eh bien, j'avais vu apparaître dans le classement donc Nina, la Suissesse. Oui, Nina Deron. Nina Deron, 1 h 4 minutes et 23 secondes. On avait 1 h 2 minutes et 41 secondes pour Alanis Schiffer. Donc 2 minutes d'écart entre les deux meilleures filles. Et Léna Moison, par contre, est à la bagarre. Elle était 6 secondes derrière simplement la Montpelliéraine. 6 secondes derrière simplement Nina Deron. Et Léna Vallier de Montpellier Triathlon également dans la roue de sa copine, tout simplement, puisqu'elle était à 1 seconde. Donc on a deux Montpelliéraines qui sont à la bagarre pour l'instant pour le podium. Même s'il y aura Barbara Riberos qui est 6 secondes derrière elle, donc qui risque sans doute de revenir un petit peu, la Chilienne. Non, mais c'est bien pour les petites, pour les Françaises là, de se retrouver aux avant-postes face à des athlètes comme donc ces athlètes internationales. Nina Deron, la Suissesse, on vous rappelle rapidement son palmarès cette année puisqu'elle termine deuxième. Donc c'était sur l'Ironman 70.3 de Shanghai, une troisième en Nouvelle-Zélande, mais là sur la distance Ironman, c'est la quatrième, numéro 4. Suissesse, donc cette athlète 59e au classement mondial. Donc il faudra, on en avait parlé sur la présentation générale, il va évidemment falloir compter sur cette athlète. Nina Deron. Les nationalités représentées dans le top 10 chez les messieurs, nous avons des Français évidemment, un Australien, un Italien, un Allemand, un Belge et un Néerlandais. Je vais rajouter en 11e position. Ceci pour illustrer encore une fois que ce triathlon est international. Vous avez vu des voitures dans l'autre sens. Évidemment, ici, la circulation n'est pas coupée. Donc, certains peuvent être surpris, évidemment. Allez, à l'image avec son dossard 73, c'est Anaïs Robin. Une belle représentation française chez les féminines. On a également chez les féminines dans les élites Léa Riccoboni. Elle est en 6e place, Léa Riccoboni, au début de l'ascension du col de l'Alpe du Grand Serre. Allez, retour avec la première des féminines, la tenante du titre, Alanis Schiffer. Ouais, ça sera intéressant, on aura un pointage à la moitié de ce col de l'Alpe du Grand Serre au kilomètre 33. Ça sera intéressant de voir si elle a ou non accentué son avance sur Nina Deron. Elle avait 1 minute 40 secondes au pied. Et alors vous voyez cette spécificité d'emmener du braquet, position aéro, je vous en ai parlé tout à l'heure. On avait découvert ça un petit peu l'année dernière avec cette caractéristique. Beaucoup de puissance développée. Et là chez les garçons, alors Josh qui a rétrogradé un petit peu puisque vous voyez qu'il est maintenant en 5e position. Je ne serais pas étonné de voir Simon vient prendre les commandes. En tout cas, ici, ils sont assez proches les uns des autres. Alors c'est vrai que l'effet aspiration dans la montée est moins importante, mais là, attention, le dossard numéro 3 qui est en train de remonter à son tour, et bien sûr, c'est Léon Chevalier. Vous vouliez, Julien, un disque, vous vouliez lenticulaire, et bien vous l'avez. Regardez, il est en train de remonter un à un ses adversaires. Ouais, c'est fou parce qu'il était à 59,19, donc il était quand même à 1,40 à peu près de Josh Hamburger au pied. Donc s'il est déjà remonté dans ce peloton-là. Et Nina Deron chez les filles, la 2e position. On a vu les garçons avec Léon Chevalier qui est en train de faire son retour. Et là, Nina Deron, la Suissesse. Pareil, du braquet. Alors, qui découvre cette épreuve Nina Deron. Ah, tu es sûr, Stéphane? Il me semble avoir déjà cité son nom. Autant pour moi, peut-être.
Elle y a déjà été, je ne sais pas s'il a déjà fait une place d'honneur, mais on l'a déjà eu ensemble au commentaire. « 93 km restants, vous le voyez en haut à gauche. Évidemment, la journée va être excessivement longue. On rappelle un petit peu, hein, si vous nous prenez en cours de route, 2 km 200 de natation, 118 de vélo et 19,2 km de course à pied. C'est le triathlon L de l'Alpe d'Huez. Ils sont partis depuis 9h30. 1h12 de course déjà. Et voilà donc, c'est notre Léon Chevalier. Alors, vainqueur de l'Ambraman, vainqueur ici même. Comme je vous le disais, en préparation des championnats du monde distance Ironman. Et Stéphane, quand même, il avait 1,40 au pied. On n'est même pas à la moitié. Il est déjà repris. Oui, je suis à moitié étonné. Hein. Il a fait son retard. Il a fait son retard sur la partie roulante. Voilà, mais, mais au pied, encore une fois, au pied, il avait 1,40. Donc, au pied, il avait 1,40. Au pied, il avait 1,40 de retard et il n'était que le 9e. Donc, au pointage assez chilienne, 59-19 pour Léon, 57-34 pour Josh Amberger et 8 autres athlètes, triathlètes intercalés. Donc, il a fait un début d'ascension assez extraordinaire. On parle du 4e des championnats du monde à Kona. Hein. Donc, forcément. Alors, il nous confiait qu'il n'était pas forcément en grande forme, un peu fatigué des étapes précédentes, des épreuves auxquelles il a participé. Mais malgré tout, il est obligé d'enchaîner les courses, obligé d'enchaîner les grosses semaines d'entraînement. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il nous précisait qu'il allait démarrer sa prépa spécifique aujourd'hui avec cette sortie longue, voilà, c'est une façon pour lui de se mettre aussi dans le rythme et puis prendre un dossard, c'est toujours intéressant pour eux de se confronter à l'adversité sur une épreuve comme celle-ci qui est une épreuve de 6 heures, un petit peu moins de 6 heures pour ces garçons, mais malgré tout un effort intense. Et là, on voit le vélo qui est très chargé, Stéphane, avec toutes les provisions qui sont scotchées sur le cadre. Les poches aussi sont pleines. Ça aussi, raconte-nous un petit peu. Il faut s'alimenter. On s'alimente comme on a prévu de le faire toutes les 20 minutes. Ouais, ça va aller. Oui, effectivement. Alors ça dépend des athlètes, effectivement, mais il va falloir charger en glucides, je dirais, très régulièrement, de manière à pas avoir juste ni de pic, ni de descente trop importante en glucides. Alors c'est soit du solide, soit du liquide. Mais maintenant, les athlètes, la plupart des athlètes, c'est essentiellement du liquide avec quelques gels, mais c'est des boissons, voyez les bidons qui sont sur le poste le poste à l'avant, c'est des bidons qui sont même intégrés au cadre maintenant. Alors on a 2, 3, 4 bidons parfois, et c'est une ration hydrique très régulière. Et Léon, on mélange dans sa gourde. Allez écouter notamment dans le podcast Loop sur le triathlon avec notre ami Valentin qui est partenaire du triathlon de l'Alpe d'Huez, qui a reçu Léon Chevalier, qui racontait un petit peu ce qu'il mettait dans ses bidons pour performer autant, même si ça ne fait pas tout, mais ça évite en tout cas d'avoir des gros coups de mou qui peuvent vous faire perdre la course si vous vous alimentez mal, évidemment. Et le petit conseil pour les triathlètes de demain qui vont faire le M peut-être pour la première fois, c'est de ne surtout pas tenter demain, même si vous êtes justement tenté de prendre lors des ravitaillements de l'organisation quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Eh bien, on vous déconseille de tester quelque chose pour la première fois. En course, restez fidèles à vos produits habituels ou testez les autres produits avant à l'entraînement. Alors on demandera au cadrage si on peut avoir de temps en temps une vue un petit peu arrière de manière à pouvoir voir les plaques de cadre et identifier les athlètes. Allez, le lac du Vernet a retrouvé son calme. Il n'y a plus de nageuses, de nageurs. Il y en aura d'autres demain. Ils seront d'ailleurs aussi nombreux. 1800 sur le triathlon M de l'Alpe d'Huez. On partira l'après-midi. Demain, en revanche, à 14h pour le M. Et là, nous sommes dans le peloton cette fois-ci. Certains avaient prévu les coupes-vents, on l'a dit, petit air frais malgré tout.
C'est toujours compliqué effectivement. Alors on a tendance à se couvrir parfois un peu trop, mais quand on sort de la natation, forcément, on sort mouillé. On prend pas le temps de prendre la serviette, s'essuyer et se changer. Donc on a une trifonction qui est mouillée sous la néoprène. Et puis vous partez directement sur le vélo. Alors différentes options, soit le petit coupe-vent, les manchettes, qui vont très vite finalement être un surplus vestimentaire parce que dès que la route s'élève, la température corporelle s'élève en même temps. Donc on a besoin de se libérer après. Alors c'est toujours compliqué, j'emmène pas, je prends pas. C'est la grande question qui se pose. Et on les signale que César Neveu commence à se faire remarquer en vélo avec les dossards 46. On essaiera de voir où est César, le fils évidemment de Laurence et de Cyril. Allez, on vous rappelle avant une petite parenthèse, un petit repos, et bien que chez les féminines, Anaïs Siffer est en tête, tenante du titre. Fera-t-elle doubler cette année, comme une certaine Jeanne Collonges l'a déjà fait? Réponse ensemble évidemment tout au long de la journée. On est ensemble jusqu'à l'arrivée de la 3e féminine du triathlon L de l'Alpe d'Huez, 19e édition. Le triathlon L de l'Alpe d'Huez, les triathlètes sont dans la première difficulté de la journée, en tout cas ceux qui sont en tête de course évidemment, certains n'y sont pas. Au col de l'Alpe du Grand Cerf, 15 km 300, 6,5 de moyenne. Pour l'instant, on n'a pas passé la moitié de l'ascension du Grand Cerf ou le col de la Morte. Léon Chevalier, qui était 9e au pied, a pris désormais les commandes de la course chez les messieurs, alors que Alanis Siffert en tête depuis la T1 quasiment pour Alanis. C'est ça, exactement. Elle était 2e nageuse, mais elle a rapidement pris les commandes. Et pour l'instant, domine la course chez les femmes. On verra si l'écart s'est réduit ou accentué avec Nina Deron. En tout cas, chez les hommes, une belle bagarre. Et on évoquait tout à l'heure César Neveu qui commence à se faire remarquer. César Neveu, pour l'anecdote, qui a le dossard numéro 46, car il est fan de Valentino Rossi. Et le motard italien est associé évidemment au chiffre 46. Il y a ces athlètes qui essaient de respecter au maximum effectivement les 12 mètres. Alors 12 mètres en montée, en ascension, Stéphane, ça reste quand même compliqué. Oui, c'est compliqué, il n'y a pas un effet d'aspiration, mais malgré tout, à ce niveau-là, c'est vrai que le fait d'être au contact, même visuellement, c'est important. Et on avait le dossard numéro 58, c'était notre meilleur nageur, le Messin Jules Bidot. Par exemple, ici à l'image, monsieur n'a pas le droit d'être dans la roue de madame, comme il le fait, il est en train de peut-être de doubler. Ouais, voilà, il s'écarte, il nous a entendu, c'est pour ça qu'il n'est plus resté dans la roue. Ouais, il était resté dans la roue. Donc c'était Kyria Meulenberg chez les féminines. Et retour avec Léon Chevalier. Il est bien chargé en bidon, Léon. Il en a 3, 4 ? Oui, je pense qu'il en a au moins 4. Au moins 3, ça c'est sûr, on les voit. Mais il en a 4. Ouais, 4. Alors Léon qui a un nouveau petit look avec la moustache. Voilà. C'est de sa génération, puisque c'est à la mode en ce moment, la moustache. Le voilà, tiens, l'image Léon Chevalier. C'est ma 4e participation sur le L, je crois, et il me semble que j'ai déjà fait 2 ou 3 fois le M. Donc, ouais, c'est un petit peu, je le disais cette semaine, c'est un petit peu le Kona des Français, l'Alpe d'Huez. C'est vrai que le matin, en allant à la piscine, on voit toujours une trentaine de personnes en train de courir, en train de faire du vélo, etc. Donc il y a toujours une ambiance assez spéciale. En termes de course, le L, c'est un parcours qui est très exigeant, mais on a quand même une course à pied c'est quand même pas un marathon complet. Donc en termes d'enchaînement ou dans l'intégration d'une prépa, pour moi c'est les championnats du monde à Nice, Ironman en début septembre. Donc venir ici, c'est un petit peu une répétition d'un full sans avoir l'impact sur les jambes. Et en même temps, c'est une ambiance qui est relâchée. On est toujours bien accueillis. On a un départ à 9h30 plutôt que 6h du matin. Il y a toujours un très bon niveau et toujours des belles surprises. Donc
Ouais, c'est super bien organisé aussi. Même je voyais au briefing et tout, je me disais mais il y a des choses que vraiment Ironman ou les autres organisateurs devraient prendre note. Donc ouais, ça fait toujours plaisir de revenir ici et c'est toujours l'opportunité de faire une bonne course. C'est vrai que j'ai pas pu venir l'année dernière, mais donc j'ai eu l'opportunité cette année et c'est pour ça que je suis là. Alors c'est vrai que Florie a fait le M, elle l'avait aussi fait en 2022 de mémoire, elle avait fait avec une amie à elle. L'idée pour moi de faire les deux courses, c'est surtout d'avoir un peu plus d'expérience en natation, en format de course. C'est vrai que la natation c'est mon point faible, je pense que c'est assez évident. Donc de pouvoir faire une répétition en plus avant les championnats du monde, parce qu'on a toujours des très très bons nageurs qui viennent sur le triathlon de l'Alpe d'Huez, que ce soit sur le L ou le M. Donc pour moi l'idée jeudi après le L, ça va être vraiment de tout donner sur la natation, de voir ce que je peux donner. Et puis dépendant de l'état de fatigue de la veille, et ben, soit je donne tout, et à mon avis je vais tout donner sur le vélo, je vais essayer. Donc l'idée c'est pas de faire la course avec Florie, l'idée c'est d'essayer de jouer quand même à l'avant du M également. Mais bien sûr forcément le L ça reste la priorité, mais l'idée c'est vraiment juste d'avoir une natation en format course en plus. Et puis si je peux encourager Florie à l'arrivée, c'est top aussi. Léon Chevalier, leader de la course, des images faites, Stéphane, à l'hôtel L'Ours Blanc. Oui, l'Ours Blanc, royal partenaire de cette édition 2025 du triathlon de l'Alpe d'Huez. Hier, le briefing des pros donc, a été proposé et donc aménagé spécifiquement donc, dans cet établissement, superbe établissement et qui domine l'Alpe d'Huez. Raconte-nous un petit peu ce se passe-t-il dans un briefing des pros, parce que les élites, eux, savent, je sais que pour les amateurs, on l'explique un petit peu les transitions, etc. Qu'est-ce qu'on apprend dans un briefing des pros? Surtout, il y a un rappel des consignes et de la réglementation, et ensuite, il y a un rappel de tous les petits détails qui pourraient être importants pour ces athlètes, surtout des passages dangereux sur la partie vélo, le rappel des consignes sur justement la réglementation des voitures qui ne doivent pas suivre, le drafting, l'organisation des ravitaillements également, parce que pour eux, c'est très important, même s'ils ont des ravitaillements personnels positionnés, mais malgré tout, ils peuvent également utiliser le ravitaillement proposé par l'organisation. Et puis, il y a des échanges qui sont mis en place entre l'organisation et les pros. On a vu ça hier, avec voilà, un certain nombre de questions et de petits détails. Alors, je ne sais pas s'ils sont déjà passés à la moitié du col de l'Alpe du Grand Serre. Sur le graphique, on avait l'impression que oui. En tout cas, nous n'avons pas eu le pointage que l'on attendait à la moitié de l'ascension du Grand Serre. Donc, on aura peut-être simplement un pointage en haut pour mesurer les écarts. Simon vient à l'écran, l'un des grands favoris. Voilà. Qui court après cette course qu'il rêve d'accrocher à son palmarès, lui le Grenoblois. Ouais, Simon Vien, c'est vraiment un athlète complet qui progresse d'année en année sur la longue distance. On se rappelle de sa première victoire, sur la distance 70.3. Et puis depuis, il a enchaîné effectivement les podiums. Deuxième en 2022 en 5,59, ici même. Il est derrière Léon ? C'est lui derrière ou pas? Il a la tenue. Alors ça on a toujours Léon. Ouais. Et, non, c'est pas lui. C'est pas Simon, non. Et en 2023 et 2024, c'est sixième. Je parle bien sûr de Simon Vien, donc il connaît, c'est sa 4e participation sur cette épreuve. Il a remporté l'année dernière le triathlon international de Cannes, 3e podium en 2024 et 2025 sur le 70.3 Pays d'Aix, 6e sur l'Ironman de Nice en 2023. Voilà, donc c'est solide. Ça y est, je l'attendais et j'ai mon pointage à la moitié du Grand Serre. Donc Léon Chevalier dans sa roue, c'est un Allemand, Niklas Ludwig, qui est à 2 secondes, 1h24,54 pour Léon, 2 secondes de plus pour Niklas. Et nous avons vraiment pas très loin derrière, à 13 secondes, Simon vient. Et 2 secondes plus loin, un Autrichien, Thomas Steger, qui est 4e. Et à la 5e place, toujours dans la roue, c'est Matteo Bringer de l'Asvel Triathlon. 6e, Michel Sarzia, pas très loin non plus, l'Italien. 7e place pour Esteban Bringer à 1,26,18, donc à 24 secondes de la tête. 8e place pour Josh Amberger, à lui 28 secondes de la tête. 9e place pour Jules Bidot. 10e place pour César Neveu. On parlait de la belle remontée à vélo de César Neveu avec son dossard 46. Il prend la 10e place en 1h27 minutes 27 secondes, donc à un peu moins de 3 minutes de 30 environ de Léon Chevalier. 11e place pour Lilian Pierre. 12e pour Just Friedrich.
Voilà, alors c'était un pointage il y a quelques instants, ils sont un peu plus hauts maintenant, mais ça vient simplement de nous parvenir, ce pointage à la moitié du Grand Cerf. Donc Léon Chevalier avait 2 secondes d'avance sur Niklas Ludwig, un Allemand donc à la bagarre. Ouais, il va falloir le suivre aussi cet Allemand, hein. C'est vrai qu'il n'avait pas été annoncé dans les favoris sur une présentation, notre présentation générale en introduction, mais voilà, c'est un athlète qui court sur la distance Ironman, 70.3, expérience dès l'âge de 18 ans, avec son premier Ironman réalisé en 9h11, donc sur cette distance-là, et alors qu'il n'avait que 18 ans. Donc c'est donc un garçon qui a maintenant de l'expérience. Et nous n'avons pas encore de pointage et de classement chez les femmes au niveau de la moitié de l'ascension du Grand Cerf pour savoir l'écart entre Alanis Siffer et Nina Deron qui était de 2 minutes 40 au pied. On verra si cet écart s'est agrandi ou non. Mais chez les hommes en tout cas, très très belle bagarre pour l'instant. Ouais, cet Allemand, et je reviens un petit peu sur Ludwig, cet Allemand est classé parmi les très très bons cyclistes, très puissants. Alors j'ai pas été très bon dans les calculs mentaux tout à l'heure, Léon Chevalier a bien 2 secondes d'avance sur Niklas Ludwig, mais ces 2 hommes ont plus d'1 minute d'avance sur Simon Vien. Hein. Ils se sont échappés, hein. Ouais. Enfin ils sont partis dans cette ascension. Hein. Ils ont 1 minute et 15 secondes environ d'avance sur Simon Vien. Et ensuite, Simon Vien, vraiment, ils sont tous ensemble. Hein. Simon Vien, Thomas Steiger, Matteo Bringer. Un tout petit peu plus loin, mais 10 secondes plus loin, nous avons un autre mini peloton, entre guillemets, avec Michel Sarzilla, Esteban Bringer, Josh Amberger, Jules Bidot. Et puis un petit peu plus loin, encore 1 minute plus loin, César Neveu. Donc 2 hommes, pour l'instant, échappés, Léon Chevalier et Niklas Ludwig. Au pointage, en tout cas, à la moitié de l'ascension du col du Grand Cerf, du col de l'Alpe du Grand Cerf. Et vous pouvez voir à votre écran donc la dénivelée, les pourcentages proposés suivant le kilométrage. Ah. Esteban Bringer. Et des pentes avoisinant les 9% avec les différentes couleurs. Hein. Plus c'est rouge évidemment, plus c'est difficile. On est au 35e kilomètre. Le col de l'Alpe du Grand Cerf où le Tour de France est passé 2 fois la dernière fois en 2015. Avec des étapes qui arrivaient à l'Alpe d'Huez et à Saint-Jean-de-Maurienne respectivement en 79 et 2015. Et on sort encore de l'eau. Avec un bah oui, je disais tout à l'heure que le lac était vide. Voilà un paratriathlète qui est là et qui est copieusement applaudi par les supporters, arrosé aussi. Et qui en profite, qui a le sourire. Alors, le pouce levé. Extraordinaire. Bien sûr. Performance remarquable. Vous imaginez le contrôle qu'il faut avoir et je dirais la maîtrise qu'il faut avoir quand on a malheureusement ce handicap sur la partie natation. Puisqu'il n'y a qu'un seul effort qui est fait avec le bras droit, il va falloir compenser en permanence de manière à garder une trajectoire rectiligne. Ce parc à vélo désormais complètement vide, donc lui n'a pas le problème que certains ont, c'est de retrouver le vélo, puisque si demain vous participez au M pour la première fois, repérez bien où se situe votre vélo, puisque quand le parc est complet, c'est très très difficile parfois de se repérer. Et on suit ce sportif paratriathlète, voilà. Moi je suis en admiration parce que déjà avec, je vous dis, quand on a quand on est valide, je dirais déjà les transitions c'est compliqué. Et il n'a aucune aide pour l'instant. Donc là, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas d'aide. Bon, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est match qui force le respect, l'admiration pour enlever la combinaison. C'est déjà évidemment. Ça met les frissons. Et en incrustation sur la droite, la première Alanis Siffer, la première féminine que nous avions à l'image dans cette ascension. Et qu'on aura bien sûr, dès qu'on aura le positionnement chez les féminines comme on a pu avoir pour les garçons. Est-ce que Nina Deron est revenue sur Alanis? Alors a priori à l'image, ce serait Franck Fradon du triathlon
Haute-Saintonge, qui a nagé en 1h29 minutes 59 secondes. C'est a priori ce paratriathlète. Catégorie messieurs, 45-49 ans pour Franck, bravo. Vous voyez qu'il est complètement autonome. Allez, on revient donc avec le groupe de chasse. À l'image, Simon vient. On chasse derrière Léon Chevalier et Niklas Ludwig, l'Allemand, qui ont maintenant plus d'1 minute d'avance au dernier pointage annoncé par Julien. Et Alanis Siffer à l'image, qui n'a pas changé de position. Vous avez vu cette opposition, je dirais, de position entre les hommes et Alanis, où ils ont tous les mains sur le guidon et elle toujours sur le prolongateur. Alanis Siffer qui n'a pas encore passé, ou qui l'a peut-être passé, mais ça ne nous est pas encore parvenu, la moitié de l'ascension du col de l'Alpe du Grand Cerf. On fera un nouvel écart chez les féminines quand on aura ce pointage-là. Ça ne devrait pas tarder théoriquement, parce qu'elle est au 33e kilomètre, donc ça devrait remonter sur nos tablettes, puisque la chronométrie nous indique effectivement que le 4e pointage, c'est au kilomètre 33. Ah, mais il y a un petit décalage entre le moment où il passe et le moment où cela nous parvient, mais ça ne saurait tarder. Sachant que vous pouvez imaginer que la retransmission, rien n'est simple sur cette épreuve, puisque la montagne provoque parfois des coupures et des zones blanches. Ouais, là, pour accompagner notre paratriathlète. Franck Vradon, qui va s'élancer à son tour. Alors vous avez vu, on n'avait pas eu le temps de le raconter tout à l'heure, vous avez la ligne rouge, vous n'avez pas le droit de monter sur le vélo avant. Par contre, quand vous courez à côté de votre vélo, vous devez déjà avoir mis le casque et la hola pour accompagner Franck Vradon. Ouais, ça force le respect et je pense que voilà, il est parti à son tour dans ce challenge et ce défi des 120 km. Allez, retour avec le groupe de chasse. On avait dans ce groupe de chasse Simon Vien qui était donc qui était en tête de ce groupe. Avec le dossard 77, nous retrouvons donc Nina Deron, la Suissesse, qui était pointée, et vous le voyez, en 2e position derrière Alanis Siffer. Ça y est, elle est passée, Alanis Siffer, à la moitié du Grand Cerf en 1h34 minutes 43 secondes, mais Nina Deron n'est pas encore passée, donc on n'a pas encore de référence et d'écart. Elle est passée en 43e position au Stratch, la première féminine. Alors que c'est Maxime Riveron, le dossard 21, qui vient de dépasser Nina. De la T1, non pas du plan d'eau, mais de la T1. Oui, il a fait une transition hyper rapide. Parce qu'on vous rappelle que le premier a été sorti des 2 km de 100, c'est le Messin, Jules Bidot. C'était Ben Bringer également dans ce groupe. Allez, le petit sourire qui va bien, le petit pouce levé à la caméra. Vous voyez, si on oppose un petit peu la technique de pédalage et le positionnement entre Alanis Siffer, on voit que cet athlète effectivement a un développement bien supérieur et donc beaucoup plus de vélocité. C'est trop qui continue de s'élever. Et j'ai une information qui va t'intéresser, Stéphane. On va aussi avoir une immense bagarre chez les femmes puisque Barbara Riberos revient. Elle est simplement à 7 secondes de Nina Deron à la moitié du Grand Cerf. Quand Alanis Siffer, on va regarder, mais au pied, il y avait quasiment 2 minutes. Il y avait 1,55 entre Alanis Siffer et Barbara Riberos. Ça veut dire que la Chilienne est en train de faire un grand numéro dans l'ascension du col de l'Alpe du Grand Cerf et qu'on va
semblait craindre tout à l'heure que Nina écrase la course. Ce n'est pas le cas pour notre grand plaisir. On va avoir une grosse bagarre. Tant mieux. Et effectivement, Barbara, elle est dans son élément, là, la chilienne. Hein. La route s'élève. Forcément, ses aptitudes et ses capacités, je dirais, intrinsèques sur ces parties bien spécifiques lui permettent de revenir sur des athlètes qui, forcément, n'ont pas forcément les capacités qu'elle a, elle. Et elle adore quand la route s'élève. Donc on récapitule chez les hommes. Badgar pour l'instant en tête avec 3 secondes d'écart entre Léon Chevalier et Niklas Ludwig. Chez les femmes, Badgar actuellement en tête avec quelques secondes d'écart aussi entre... Ah, pardon, je me suis un petit peu emballé. Alani Siffer est bien en tête. Barbara Ribeiro est revenue à 6 secondes de Nina Deron, qui est deuxième. C'est ce que tu avais annoncé. C'est ce que j'ai annoncé, ok. Tout à fait. Voilà, mais par contre, tu parlais que j'avais dit que Nina Deron allait écraser la course. Oui, pardon. Surtout Alani Siffer, voilà, je me suis un petit peu emmêlé les ballons. Autant pour moi, donc pour être très précis, chez les femmes, 1h34 minutes 43 secondes pour Alani Siffer, et derrière, 1h50 derrière, nous avons Nina Deron et Barbara Ribeiro, quasiment dans la roue, ce qui, pour l'instant, l'écart est plutôt stable chez les femmes, l'avance de Siffert sur Riberos. Riberos qui revient sur Deron, mais pour l'instant c'est bien Siffert qui domine la course. Avec 1,50 d'avance, voilà, pour être précis, sur Nina Deron et Barbara Riberos. Voilà, après les images dans le peloton, on retrouve la tête de course avec donc Léon Chevalier qui a pris les commandes dans le col de l'Alpe du Grand Cerf. Cette première difficulté de la journée, 15 km 3, 6,5 de moyenne. Derrière nous aurons le Malisol, petite bosse, mais 2 km 408,5 de moyenne. Le col d'Ornon, 14 km à 4% de moyenne. Et puis évidemment le Jus de Paix, l'Alpe d'Huez, et c'est quasi 14 km à 8% de moyenne. C'est 21 virages évidemment qui vont nous offrir tout à l'heure des images sublimes. Où se situe Léon Chevalier, voilà, dans l'ascension de l'Alpe du Grand Cerf ou col de la Morte, à l'image. Alors je vais remercier Romain Garcin qui me mettait une petite précision tout à l'heure quand on parlait de drafting. Donc il me précise, Romain, que pour un triathlète qui draft un autre triathlète, donc c'est 7% d'économie de puissance à 20 km/h, soit environ 20 watts. Merci Romain pour cette information. Une 1h41 de course, encore à peu près 4 heures d'effort pour les meilleurs, un peu plus. Ça devrait se jouer autour de 5h45 pour les meilleurs chez les hommes. L'an passé, c'était le temps de Clément Drone, en tout cas 5h45 quand Alani Siffert, elle avait mis 6h20. Ce sont les tenants du titre. Léon Chevalier, lui, a déjà gagné ici, c'était en 2022. Nouvelles images de drone. Et on retrouve Alani Siffert. Non, c'est le peloton, pardon. Ouais, non, c'est Nikita Paskieviev. Pour les couleurs du triathlex. Mais là, on retrouve effectivement Léon, premier homme. Et vous voyez que ça monte très très régulièrement. Hein. Je veux dire, le rythme est constant, régulier. Et c'est sans doute toujours l'Allemand qui est juste derrière lui. Niklas Ludwig. Du TSV Jan Freising. Mais vieux cours d'Allemand. Et on regarde un petit peu ce qui se passe derrière. Ah, ils sont bien partis tous les deux. Il y a un troisième là derrière. Oui, je pense que c'est un amateur qui est sur le parcours. Oui, a priori plutôt un amateur sur le parcours, effectivement. Mais à confirmer. Attends, les conditions météorologiques qui pour l'instant n'ont pas tellement changé, si ce n'est le vent peut-être un petit peu, parce qu'on le voit nous, nous sommes positionnés sur l'aire de transition T2, et tout à l'heure les oriflammes ne bougeaient pas du tout, et là ils commencent à se réveiller un petit peu.
tête de course qui a dû franchir maintenant la première ascension. On les voit, donc ils sont sur la descente. On reprend une position aéro. Et ces deux garçons sont en train de creuser l'écart. On attend le prochain pointage au kilomètre 42. Donc longue descente maintenant qui attend les hommes de tête après le col de l'Alpe du Grand Cerf, même s'il y aura cette donc belle bosse, entre guillemets grande bosse quand même, le col de Malison de km 400 à 8,5 de moyenne. Entre le col de la Morte ou Alpe du Grand Cerf et Malison, il y a 14 km. Nous sommes dans la vallée de la Roisonne, une vallée très tranquille entourée par une muraille de sommet à plus de 2000 mètres d'altitude. On y trouve les massifs du Grand Cerf, de Taillefer, du Tabor ou de Thouarault. Vous pouvez voir forêt, prairies, alpages, gorges encaissées, au cœur de l'Oisan. Et on le racontait tout à l'heure, la station familiale de l'Alpe du Grand Cerf qui n'ouvrira pas l'hiver prochain. Ça a été voté récemment le 10 juillet par la communauté de communes. Et on a pu voir Léon attraper à la volée un bidon d'eau. Malgré ses 4 bidons sur son vélo, vous voyez qu'il a pris le temps malgré tout d'attraper ce bidon d'eau et de le jeter dans la zone prévue à cet effet, cette zone de déchets qu'on a expliqué tout à l'heure, hein, qui est 150 mètres avant le ravitaillement et 150 mètres après le ravitaillement. Stéphane, il se retourne pas mal pour jauger un petit peu l'Allemand. Il aimerait peut-être que l'Allemand prenne un peu de relais entre guillemets, ou il semble pas, il serait pas un petit peu agacé de l'avoir constamment juste derrière lui. Pour l'instant, c'est lui qui imprime le rythme en tout cas. Ouais, pour l'instant à l'image, effectivement, mais il me semble être à distance réglementaire, donc il peut rester dans cette position hein, pendant des kilomètres et des kilomètres à partir du moment où il rentre pas dans cette zone interdite des 12 mètres. Allez, l'écart était toujours de 2 secondes en tout cas à l'arrivée du col de la Morte. Pour Léon Chevalier en 1h44, 52 secondes, 2 secondes d'avance sur Niklas Ludwig. Pour l'instant, ils sont les deux seuls à avoir passé cette première difficulté de la journée, ce col de l'Alpe du Grand Cerf. On attend de voir à combien se situe Simon Vien. Ouais, et puis le groupe de Simon où on avait retrouvé, on avait Esteban également, hein, qui était dans Esteban Bringer qui était dans ce groupe. Ça va être intéressant de voir leur façon de réagir, parce qu'on est quand même si la première des difficultés est passée, il va pas falloir laisser quand même trop d'espace et de temps à ces deux garçons. On vous remonte ce qui attend les coureurs après le col de l'Alpe du Grand Cerf. Alors il manque un D à Grand Cerf. Vous l'aurez corrigé par vous-même. Grand Cerf. Avec ces images, effectivement, ce parcours que vous pouvez, si vous le découvrez. Ah, ce que j'appelais la bosse de Malison. Ouais, ici. Oui, mais... Allez. Petite respiration. Et on revient pour la suite de la course. Allez, de retour sur le direct de l'édition 2025, le triathlon Alpe d'Huez, 1h49 de course chez les garçons. Léon Chevalier, accompagné de l'Allemand Niklas Ludwig. En première position, ces deux garçons ont réussi à creuser un petit écart. À l'image, vous avez Simon Vien qui était dans le groupe de chasse et qui a l'air effectivement lui également d'être parti de ce groupe de chasse, hein, quitter ses adversaires du jour, mais qui l'accompagnaient, hein, ces adversaires qui l'accompagnaient dans l'ascension du Grand Cerf.
en chasse derrière les deux hommes de tête. Et chez les féminines, la vainqueur 2024 est en tête. Je parle bien sûr d'Alanis Siffer devant Nina Deron et la chilienne Barbara Riberos en 3e position. Voilà les positions au dernier pointage. On attend bien sûr le prochain pointage. Julien. Oui, j'ai les écarts précis au col de la Morte pour les 5 premiers chez les hommes. Donc on l'a déjà dit, un Léon Chevalier avait 2 secondes d'avance sur Niklas Ludwig. Ça se précise derrière avec un Autrichien Thomas Steger qui est 3e mais à 1,29 du duo de tête. Lui-même est à 18 secondes d'avance sur Simon Vien qui est donc 4e et César Neveu poursuit sa très belle partie vélo puisqu'il est 5e en 1,47,21 donc à 1 minute du 3e et donc à 2,30 de la tête de course. 6e Esteban Bringer dans la roue de César Neveu, tout comme le 7e Michel Sarzilla. 20 secondes plus loin le 8e Matteo Bringer, 9e un Belge Driss Matisse, 10e un autre Belge Tom Vallen. On rajoutera John Brenold qui est 11e, Josh Amberger désormais 12e. Et je vais m'arrêter là, allez, on va citer Lilian Pierre qui est 13e d'Évreux à ses triathlons. Ouais, donc on voit quand même que l'écart a augmenté quelque peu par rapport au dernier pointage, Julien, avec ces deux hommes, Léon Chevalier et l'Allemand Niklas Ludwig. Et on n'avait pas parlé encore de Thomas Steger en 3e position. Et Simon Vien également en 4e. Voilà des garçons qui sont en chasse des deux hommes que vous avez à l'écran à l'instant même. 1,51 de course, ça c'est le chrono du départ. Vous avez l'incrustation de la vitesse également. Et cette route qui va vite se redresser avec la fameuse bosse, le col de Malisol, qui est très court. Oui, très court, on le disait tout à l'heure, 2 km pour le col de Malisol. « 2 km 400 à 8,5%, mais il y a un passage à 13% vers la fin du 3e kilomètre. Exactement. Donc oui, belle bosse. Le 13%, il va un peu faire mal. Mais là, pour l'instant, ça roule et ça roule vite. Pour les hommes de tête, Léon Chevalier, donc suivi par l'Allemand Niklas Ludwig. Un duel franco-allemand pour l'instant sur le triathlon L de l'Alpe d'Huez après bientôt 2 heures de course, 1h52. Ouais, l'Allemand qui reste positionné derrière Léon. Peut-être qu'effectivement, tout à l'heure, Léon se retournait, peut-être en invitant l'Allemand à passer un peu devant. Ouais, j'avais ce sentiment. Ouais, mais c'est possible. Il se rapproche, on voit quand ça descend, il se rapproche. Attention à bien garder la distance. Nous sommes avec Stéphane Garcia, vous nous voyez ici en incrustation, on vous fait un petit coucou en bas à droite de l'écran. Nous sommes installés sur la zone de transition T2 à l'Alpe d'Huez où le vent se lève un petit peu mais où le ciel est quand même très bleu. Quelques nuages qui commencent à arriver, on verra si la météo va un petit peu changer au fur et à mesure de la journée. Il faisait très très beau ce matin, ça se couvre un petit peu pour l'instant. Mais aucune pluie n'est annoncée pour la journée sur ce triathlon L de l'Alpe d'Huez. La météo est aussi similaire et favorable pour les concurrents du M demain. Caroline Livesey, britannique, à l'image. Et Caroline qui est dans l'ascension de l'Alpe du Grand Serre évidemment. Pour l'instant, aucune femme n'a passé ce premier col autrement appelé col de la Morte, du nom de la commune de la Morte. Retour sur Léon Chevalier et Niklas Ludwig, avec toujours ce même scénario. Pour l'instant, Léon qui imprime et Niklas Ludwig qui suit, sans difficulté apparente, mais sans relayer Léon, en lui laissant la responsabilité d'imprimer le train en tête de la course. Après, c'est les garçons qui ont l'habitude de rouler seuls sur une distance de 180 km quand ils sont sur la distance Ironman. Allez, on retrouve Simon Vien qui était pointé en 4e position
Ouais, il était à 13 secondes de Thomas Steger, donc il l'a peut-être dépassé dans la descente. Moi, je pense qu'il est en 3e position, parce qu'effectivement, si la caméra revient sur Simon... Oui, mais en tout cas, au col de la Morte, il était pointé en 4e, mais il a dû le doubler dans la descente, puisqu'il n'était qu'à 13 secondes. Vous voyez cette position très caractéristique du triathlète qui est en recherche de vitesse, essayer d'être le plus profilé possible, des positions que l'on travaille et qu'il travaille en soufflerie pour optimiser au maximum. Et ces prolongateurs maintenant qui sont relevés à l'époque, il y a une quinzaine, vingtaine d'années même, on était plutôt à l'inverse, très plongeant. Et là vous voyez cette espèce de forme d'œuf qui doit être donc mise en place de manière à avoir une pénétration maximale. Et un peu plus confortable aussi sans doute, non ? Oui aussi, et puis vous tirez sur le haut du prolongateur pour un transfert de force. Oui, ça se travaille. Et ces positions qui évoluent finalement au fil des années. « 72 km restants sur les 118 au programme, vous l'avez compris, nous ne sommes qu'au début de cette partie vélo, c'est bien le 3e homme, donc il était 4e au col de la Morte. Ouais. Il a pris désormais la 3e place. Thomas Steger a dû être moins à l'est que Simon dans la descente. Ouais, qui doit être une centaine de mètres derrière. Simon, il connaît ses adversaires, il le sait, il ne faut pas qu'il laisse trop de temps sur la tête de la course, justement. Il sait très bien qu'un Léon Chevalier, quand il est parti comme il est parti, il ne faut pas lui en laisser de trop. Alors il était pointé en haut du col à quasiment 1,50 de Léon Chevalier. Oui, Simon vient. La première féminine, Alanis Siffer. Et voilà. Alanis qui elle n'a pas passé encore la première difficulté. Et ça serait tardé. Ça ne doit pas être loin, effectivement. Et Riveron qu'on avait vu tout à l'heure, d'ailleurs, de doubler une féminine et qui double maintenant la première féminine. Maxime de son prénom. Ça va peut-être donner un appui, effectivement, un appui visuel pour Alanis, qui était bien seul. Vous voyez que les écarts, ça y est, sont posés maintenant. Julien, on voit que les athlètes ont effectivement creusé des écarts et que la course, donc en tête de la course justement, on commence à voir le positionnement de chacun. Et derrière, on peut imaginer ce long cordon de triathlètes amateurs qui, eux, sont dans la difficulté entre la sortie du plan d'eau, cette jonction pour aller au pied du Grand Cerf, et puis l'ascension de ce premier col. Donc les triathlètes qui vont s'étaler et s'étirer sur de nombreux kilomètres. On va citer quelques triathlètes amateurs au hasard dans le peloton. On va dire par exemple que nous avons Olivier Moreau du Tristarcan qui est pointé en 1210 places. Là, on n'est même pas encore pointé à ces chiliennes, par exemple pour ces garçons-là. À ces chiliennes en revanche du club triathlon de Chalon, Stéphane Prouveau pointé à la 1008e place. On va citer un étranger, pourquoi pas Marina Quinlan, une Irlandaise qui elle à ses chiliennes était en 1045e place. Voilà. Et puis certains sont sortis de l'eau. Il y a quand même un petit moment maintenant, mais on va voir un petit peu, outre notre paratriathlète qu'on suivait tout à l'heure, ceux qui ont mis le plus de temps dans l'eau tout à l'heure. On était au-delà de l'heure pour certains. 1h05 pour Yannick Grand par exemple. Voilà, c'est parfois très difficile la partie natation, mais certains vont se refaire à vélo. Et pour d'autres, ça va être un chemin de croix tout au long de la journée, mais avec le plaisir et le sourire au bout sur la ligne d'arrivée, on l'espère pour tous ces champions qui participent à ce triathlon L de l'Alpe d'Huez, dominé pour l'instant chez les femmes par Alanis Schiffer. Ouais, qui vient de passer le ravitaillement. On avait vu tout à l'heure Léon Chevalier prendre un bidon d'eau à la volée, et Alanis vient de passer effectivement ce ravitaillement. On saluera bien sûr le travail des bénévoles et cette maintenance, ce soutien et cet accompagnement tout au long de la course. Ils seront des appuis importants pour les amateurs qui seront eux parfois dans la difficulté. Et c'est vrai qu'on
on le répète parfois, je passe ces messages quand je commente et que je suis plus au micro, à l'animation générale, de dire aux triathlètes surtout, n'oubliez pas de remercier les bénévoles, un petit sourire, un pouce levé. Ne soyez pas désagréables parce qu'on voit des triathlètes qui ont des comportements parfois un petit peu excessifs parce que voilà, ils n'ont pas ce qu'ils veulent au moment où ils le veulent, alors que le bénévole il est là pour ça, pour aider justement à réaliser l'objectif. Et sans eux, impossible d'organiser des événements de cette ampleur. Donc un grand coup de chapeau aux quelques demi-milliers de bénévoles mobilisés sur ce triathlon L de l'Alpe d'Huez. On a le chrono d'Alani Siffert au col de la Morte, c'était 1h59 12 secondes, donc 15 minutes d'écart par rapport à Léon Chevalier, par exemple le meilleur messieurs. Et on n'a pas encore l'écart avec ses poursuivantes, Nina Deron et Barbara Riberos. Elle était 47e au scratch, classement général, donc Alani Siffert. Et Nina... Oula, ça s'est réduit. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, Nina Deron est revenue puisqu'elle est désormais à 1,14 de Alani Siffert. Tout à l'heure, on était à 2 minutes. Hein. Ah, d'accord, ok. Donc ça s'est un petit peu réduit. Et dans la roue, toujours de Nina Deron, nous avons Barbara Riberos. Mais c'est peut-être aussi l'effet du retour de Barbara Riberos sur Nina Deron. L'effet justement... ce qui a provoqué peut-être la réduction de ce temps d'écart avec Alani Siffert. John Brevol, désormais 3e chez les messieurs. Ça alterne à la 3e place. Chez les hommes, nous avions tout à l'heure assez chilienne Matteo Bringer. Nous avons eu assez récemment Simon Vien. Il y avait aussi en haut du col de la Morte l'Autrichien Thomas Steiger. Et maintenant John Brevol qui était 11e pourtant à la Morte et qui a pris la 3e place. Mais on voit qu'ils sont plusieurs à l'image évidemment. Ça se relaie un petit peu en fait. Chez les hommes, à la 3e place, on a un peloton puisque c'est maintenant Michel Sarzia qui prend provisoirement. This year, it was not because 4th place, it's still quite good, but I had the feeling that I could do better, and I didn't race as I was planned to race. So I said before the race that I was going to be conservative and save the energy for the Alpe d'Huez and the running part, because I know that was going to be decisive. And then I did the complete opposite. I went to the front at the start, and then in Alpe d'Huez I was completely dead. So that's why I felt that I need to come back to like do a better performance for myself, and then I know that I can also get a better result. John Brevol à la bagarre pour la 3e place. Pour l'instant, ils sont plusieurs à se relayer. Et ici à l'image, c'est Michel Sarzia, l'Italien, oui, qui a pris la 3e place, celui qui avait été le plus vite dans la zone de transition T1, ce qui lui avait permis de prendre les commandes de la course. Ah non, c'est Tom Valen à l'image de Sarset. Pourtant, je pensais que c'était Michel Sarzia, mais non, c'est Tom Valen, pardon, autant pour moi. Une nouvelle petite respiration et on revient avec Stéphane pour la suite de ce triathlon L de l'Alpe d'Huez. Le triathlon L de l'Alpe d'Huez, nous sommes dans la partie vélo évidemment, avec bientôt pour les meilleurs en tout cas l'ascension du col de Malissol, 2 km 400 à 8,5%, ce sera la deuxième des 4 difficultés de la journée en partie cyclisme évidemment, puisque le parcours course à pied ne sera pas en reste côté difficulté, on aura le temps d'en parler dans quelques heures. À l'image, la tête de course chez les féminines, elle mène depuis le début, hein, elle est sortie de l'eau en 2e position, mais elle a très vite pris les commandes en vélo. Alani Siffert, tenante du titre et parmi les grandes favorites, mais l'écart s'est un peu réduit dernièrement au dernier pointage avec Nina Deron, la Suissesse, et Barbara Riberos, la Chilienne, qui pointait à environ 1,15 d'Alanis. Alors au prochain pointage, ça va être intéressant aussi de voir le positionnement de Jeanne Collonges.
chez les féminines, parce que Jeanne, double vainqueur ici sur cette épreuve, connaît parfaitement l'épreuve. On savait que, et on sait qu'au niveau natation, effectivement, c'est pas son point fort, même si elle arrive de temps en temps à sortir de très belles natations, mais là, elle avait fort à faire avec Alanis Siffer. Donc on ne l'a pas encore sur les tablettes, il me semble, Julien, sur le dernier point. C'est ça qui est intéressant. Donc elle était à 4 minutes et 9 secondes. D'accord. D'Alanis. En 4e position. Ok, très bien. Jacques Toulonge sous les couleurs du Stade Français. Avec Dries Matisse, John Brevold, à l'image. On a eu l'interview de John Brevold, l'ancien cycliste professionnel norvégien, de 2014 à 2019. Ce garçon donc est passé au triathlon en 2020 avec une victoire sur l'Ironman de Tallinn en 8h27. Ça, c'était le chrono 8h27. Puis il est passé sur cette épreuve que beaucoup connaissent, le Norseman, considéré comme le triathlon le plus dur du monde. Et en 2021, victoire avec un chrono de 10h21. Victoire également en 2022, 9h23, une heure de moins. Et 9h09 en 2022, 9h23. Et en 2023, 9h09. Les nouvelles parmi les anciens cyclistes pros, de celui qui a pris sa retraite récemment, Lilian Calmejane. Il était en grande difficulté lors de la natation, mais il s'y attendait, c'était pas une surprise. Il était 400e, il est remonté à la 73e place au col de la Morte. Il était en 2h02 et 57 secondes, donc il était quand même à 54 à 22 minutes de Léon Chevalier. Mais il fait évidemment, et ce n'est pas une surprise là non plus, ici aussi une très très belle partie vélo, remontée déjà de la 400e à la 73e place. Et c'était sans doute pas fini pour Lilian Calmejane. En tout cas, toujours très affûté. On a pu le voir hier au briefing et je l'ai croisé, moi, à l'Ours Blanc, là, un des hôtels officiels. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas un pet de graisse. Hein. Et Lilian est passé sur le trail aussitôt avoir terminé sa carrière. Il est passé effectivement sur le trail. Alors attention, là, pour doubler le tracteur, c'est un peu dangereux. Vigilant, prudent, avoir une bonne visibilité, pas s'agacer, pas prendre de risques inconsidérés. Oui, mais pas simple là non plus. Hein. Parce que forcément, il est ralenti. Et là, on retrouve et on retourne sur le ravitaillement. Voilà, vous voyez que le bénévole tend le bidon ou la bouteille. Toujours une animation particulière sur les ravitaillements. Sur le ravitaillement à l'Alpe du Grand Cerf, vous aviez brioche, quête, compote, banane, orange, pastèque, tomates, fruits secs, fromage, cacahuètes et biscuits salés. Et des bars évidemment, Oversteam, gel énergique aussi. Et puis en boisson, eau, Saint-Yor, Pepsi, sirop fraise, sirop de menthe. Pour la petite mousse, on attend d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Au moins, Julien, on est complet. Hein. On annonce même le menu du jour. Alors Alanis, visiblement, sa position fait débat, tu me disais. Oui, bien sûr. Effectivement, cette position avait déjà fait débat l'année dernière. Et je vois que sur les réseaux aussi, échange d'informations techniques et autres, avis sur cette position qui est maintenue et qui sera maintenue jusqu'au dernier mètre, jusqu'à la T2, puisque l'année dernière, elle a monté l'Alpe d'Huez dans cette position également avec beaucoup de braquets. Donc peu de vélocité. Alors on n'aime pas, peu importe, en tout cas pour elle ça lui va très très bien. Je crois qu'on peut apporter les éléments techniques que l'on souhaite. Toujours est-il que la performance et les résultats obtenus par Alanis prouvent que cette position lui convient et cette façon de pédaler en puissance lui conviennent également. Nouveau pointage après le col de Malissol, donc la fameuse bosse est déjà passée pour Léon Chevalier, 2h6 minutes et 52 secondes, 1 seconde d'avance sur Niklas Ludwig. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'écart avec les poursuivants. Thomas Steger de nouveau 3e, l'Autrichien, il était à 2h30 et en haut de l'Alpe du Grand Cerf, il était à 1h29. Donc c'est-à-dire que le duo de tête
s'envole. S'envole, autant pour moi. S'envole, oui, tout à fait. Brevold 4e. Et Simon Vien 5e. César Neveu un petit peu reculé à la 7e position. Intercalé dans le 6e place pour Tom Velen. Et à l'écran, Nina Derron, la Suissesse. Vous voyez que ça enroule bien, un gros développement sur cette partie. Ça va très très vite. Ouais, je vous confirme bien, je viens de refaire les calculs. Léon Chevalier et Niklas Ludwig ont 2,30 d'avance sur Thomas Steger, John Brevold, Simon Vien, Tom Velen. Ces 4 hommes-là sont ensemble et 30 secondes plus loin, nous avons César Neveu, puis Driss Mathis, puis Lilian Pierre. Pointage à Malisol, donc au kilomètre 56. Alors ce qui sera intéressant, alors on n'est pas rendu évidemment, hein, mais parce qu'il y aura forcément à franchir le col d'Ornon avant, mais se voir ce pointage au pied de l'Alpe d'Huez, qui souvent est le juge de paix dans cette ascension. Cette épreuve, je parle bien sûr pour Léon Chevalier. Et là, vous voyez en incrustation donc le positionnement de Léon. Et la route qui va s'élever. Voilà, du côté de Valbonnet. Au 70e kilomètre, Entraigues, puis Entraigues. Pour l'instant, Alanis n'est pas encore rendu sur cette partie du vélo. 51e kilomètre pour celle qui domine pour l'instant de la tête et des jambes cette édition 2025. Tenante du titre, la Suissesse est en train de, non pas d'écraser, parce que tu nous le précisais, Julien, derrière Nina Derron et Barbara Ribeiro, ça avait comblé un petit peu et réduit un petit peu l'écart. Ouais, elles étaient à 1,14, 1,15 environ au col de l'Alpe du Grand Serre. Pas de pointage évidemment encore à Malisol pour les filles. Et en 4e position, pour être complet, c'est Jeanne Collonges. Non, Jeanne Collonges qui était également en préparation, bien sûr, des championnats du monde distance Ironman du côté de Kona, puisque les féminines iront encore à Kona cette année. Les hommes ni les féminines à Kona, à Hawaï. Et l'année prochaine, en 2026, tout le monde va se retrouver donc au même endroit, puisque les championnats du monde auront lieu à Kona en 2026 pour les hommes et pour les femmes. La prochaine difficulté qui attend nos 2 hommes de tête et tous les autres, c'est le col d'Ornon. 14 km à 4% de moyenne. Donc un tout petit peu plus long que l'Alpe d'Huez, mais bien moins difficile en pourcentage. On va en profiter pour faire un petit retour en arrière, si tu veux bien, sur les années précédentes et les noms qui ont été gravés sur les tablettes de ce triathlon ici à l'Alpe d'Huez, avec certains s'en souviendront bien sûr, les plus anciens, Marcus Ornelias en 2008 et Christy Wellington qui avait remporté aussi l'épreuve, qui dominait. Alors elle aussi, de la tête et les jambes dans les années entre 2005 et 2010, tous les triathlons longue distance. Christy Wellington qui a vraiment été une grande championne. En 2009, on a Massimo Tigana et Nicolas Spiring chez les féminines, Jody Swallow et James Kunama, justement, c'était en 2010. En 2011, Victor Del Corral Morales et Catriona Morrison. Victor Del Corral d'ailleurs remporte également en 2012 donc ce triathlon, donc 2 victoires aussi pour cette Espagnole, et c'est Marie-Beth Ellis qui remporte l'édition 2012, et elle remportera également l'édition 2013. Chez les garçons, c'est Richie Nichols, Todd Skipworth en 2014 et Catriona Morrison pour une 2e édition aussi en 2014. Emma Paulet chez les féminines en 2015, et Arnaud Guilloul, français, était arrivé pour remporter cette épreuve. James Kunama remporte également l'épreuve 2016, voilà, pour une 2e victoire, et c'est Jeanne Collonges qui, elle, pointait son petit bout de nez en 2016 avec sa première victoire. Tine Dekers en 2017 et Christian Kramer chez les garçons. Frédéric Van Lierde
avait remporté l'édition 2018 et Emma Bilham en 2018 également chez les féminines. Daniela Riff, 6h15. Je précise le chrono parce que chez les garçons, c'est Romain Guillaume qui avait remporté en 2019 chez les garçons en 6,02. Oui, alors moi, c'était la première édition que j'avais commentée et il y avait un décalage à l'époque de départ entre les hommes et les femmes. Il y avait 10 minutes. Oui. Il y avait eu un formidable mano à mano finalement entre Romain Guillaume et Daniel Arif qui s'était doublé, redoublé. Alors, bien sûr, il y avait 10 minutes d'écart à l'arrivée. Romain avait fait 12 minutes de mieux que Daniela, mais comme il y avait eu un décalage, ça avait donné une bagarre finalement assez sympa et originale. Mais de mémoire, Daniela avait terminé 6e au classement général. Et alors, pour être complet, en 2021, c'est Clément Mignon chez les garçons qui remportait l'épreuve devant, et chez les filles, Emma Bilham, Barbara Riberos, donc notre chilienne, en 2022. Et c'est Léon Chevalier qui gagnait également en 2022. Nathan Gerber en 2023. Avec 5,48, c'était le chrono. A noter que Nathan Gerber a terminé 2e de l'Ironman de Leeds, donc le week-end dernier, et qualifié pour les championnats du monde. Et Barbara Ribeiro, j'en ai parlé. Et Jeanne Collonges, donc remporté en 2023. Alanis Schiffer, l'année dernière, Alanis a remporté l'édition 2024. Et Clément Grandi également chez les garçons. Donc on voit que plusieurs l'ont gagné 2 fois. Ça peut être le cas d'ailleurs aujourd'hui de Léon Chevalier, mais personne ne l'a gagné 3 fois. Voilà. Si tu peux faire Jeanne Collonges, si elle gagne aujourd'hui, elle a gagné en 2016. Jeanne, c'est intéressant. Là aussi, j'ai écouté le podcast de Loop sur le triathlon de Valentin avec Jeanne. Elle a gagné en 2016, elle n'était pas encore maman. Elle l'a gagné après, très longtemps après. Finalement, en 2023, elle était devenue maman, mais elle racontait, même si c'est une athlète exceptionnelle, qu'elle s'est très vite remise au sport, qu'il lui avait fallu 6 ans pour retrouver selon elle son meilleur niveau. Jeanne, si tu peux expliquer pourquoi elle a gagné ici en 2016 puis 2023. Elle disait qu'au début, elle culpabilisait quand elle était avec sa fille de ne pas s'entraîner et quand elle s'entraînait, elle culpabilisait de ne pas être avec sa fille. Maintenant, l'équilibre a été parfaitement trouvé, évidemment. Mais je vous invite là aussi à aller écouter le podcast de Valentin Loop sur l'endurance ou Loop sur le triathlon. Vous trouverez ça facilement sur les différentes plateformes d'écoute. Nous sommes ici sur le viaduc de la Roisonne, 260 mètres de long, perché à 110 mètres. L'un des premiers ouvrages d'art en maçonnerie de France. Il a été élargi entre 1913 et 1928, retardé par la Première Guerre mondiale. L'ingénieur Paul Séjourné était en charge du travaux. Il était au départ destiné à la ligne de chemin de fer allant de la Mure à Corps. Il a été transformé en pont routier en 1952. Et à l'image de nouveau notre duo de tête chez les hommes inchangé, Léon Chevalier et l'Allemand Ludwig, dont j'ai oublié le prénom, Niklas Ludwig. Et je parlais de Clément Grandi, vainqueur en 2024, qui pointe à la 18e place actuellement, au dernier pointage. Et les images de drone extraordinaires de cette magnifique région. Ils vont en prendre plein les yeux, les amateurs qui... Alors je dirais peut-être pas la même chose pour les professionnels qui ont plus la tête dans le guidon qu'à regarder le panorama, mais les amateurs, je peux vous assurer qu'à un moment donné, on a besoin aussi de s'évader un petit peu quand vraiment que le parcours s'élève, la route s'élève, et on regarde ce qui se passe autour de nous, on essaie d'évader un petit peu l'esprit de manière à pouvoir moins sentir les kilomètres défiler, et on en prend évidemment plein les mirettes, comme on peut dire. C'est un panorama extraordinaire, les conditions, vous le voyez, un siège, alors, malgré quelques petits nuages, mais le ciel est dégagé. Et ces deux hommes en tête, toujours les mêmes, dans le même mano à mano entre Léon Chevalier et Niklas Ludwig, l'Allemand qui reste derrière. À aucun moment il est passé devant. Là, il y a une vraie stratégie chez l'Allemand. Est-ce qu'elle agace ou non Léon Chevalier? On lui posera peut-être la question à la fin si ce duo continue ainsi à se battre pour la gagne. Pour l'instant, ils sont un petit peu échappés, Léon Chevalier et Niklas Ludwig. Et chez les féminines, on vous rappelle, si vous nous retrouvez sur ce direct course, ici le live de l'Alps, distance L avec Alanis Schiffer en tête, derrière une autre Suissesse, Nina Deron, accompagnée de la Chilienne Barbara Riberos. Les filles qui n'ont pas encore, elles, passé le col de Malison, on vous tiendra informé des écarts lors de ce pointage-là, bien sûr.
Et les hommes, eux, ont passé 2 des 4 difficultés de la journée et vont s'attaquer bientôt au col d'Ornon, 14,4 km à 4% de moyenne. Troisième et dernière difficulté avant le juge de paix, l'ascension de l'Alpe d'Huez. Et ça défile, 2h20 de course. Je peux vous assurer que c'est impressionnant de voir à quelle vitesse les athlètes élites avalent les kilomètres. Hier, on a vu, plutôt avant-hier, sur le duathlon, impressionné aussi par la montée de l'Alpe d'Huez. À l'image de tout, mais c'est trop tard, c'est plus à l'image, mais vous avez aperçu l'église Saint-Jean-de-Baptiste, une église déplacée en 1890. L'église du XIIe siècle était à l'origine en contrebas du village. Au XIXe siècle, il ne reste le clocher qui est démonté pour reconstruire le nouvel édifice, classé monument historique depuis quasiment 100 ans, depuis 1926. L'église donc Saint-Jean-Baptiste. Thomas Steger, 3e position. Et retrouve avec Alani Siffer. Vous voyez ce déhanché qui prouve bien qu'elle appuie très fort sur les pédales avec un braquet important. Dans le col de Malisol. Alors c'est vrai que c'est pas très académique. Je reconnais que les puristes là, ils ont les cheveux qui se dressent sur la tête, avec ce bassin qui bouge, cette position aéro, c'est voilà bon. On pourrait en débattre pendant des heures et des heures. Le résultat, c'est que pour l'instant, elle est en tête, elle est tenante du titre et elle prouve malgré tout que cette position lui va parfaitement bien. Alors on pourrait toujours se poser la question si elle adoptait une autre position un peu plus confortable. Est-ce que ça irait mieux? Est-ce qu'elle serait plus performante? Tout ça a dû être travaillé et réfléchi, bien évidemment, avec son staff. Et c'est un petit gabarit en plus. Mais je crois que Barbara Ribeiro s'emmène elle aussi un braquet. Est-ce qu'ils sont plusieurs chez les hommes en 3e position? Ils étaient tout à l'heure plusieurs à être regroupés. Avec Thomas Schneider, John Brevol, Simon Vien, Tom Valen. Ils étaient dans un mouchoir de poche. César Neveu un tout petit peu plus loin, en 7e place. Tom Valen à l'image, 3e homme, donc désormais, voilà, on vous l'a dit, ça alterne en fait, et il se relaie un petit peu. Thomas Schneider, John Brevold, Tom Valen, Simon Vien. Ils sont 4. 4 entre guillemets à la 3e place. Je vous rappelle que vous pouvez consulter tous les classements intermédiaires de vos proches, quelques caméras fixes aussi, en allant sur le site officiel du triathlon de l'Alpe d'Huez, et vous trouverez facilement à être redirigé pour trouver les classements en temps réel, avec de très nombreux pointages intermédiaires, puisqu'il y en a 21 au total sur l'ensemble du parcours de ce triathlon L de l'Alpe d'Huez. Donc vous n'avez qu'à taper ou le nom de famille ou le numéro de dossard pour trouver où se situent vos proches. La 2e féminine à l'image, c'est Nina Deron, une habituée du triathlon L de l'Alpe d'Huez. Et dans sa roue, Barbara Ribeiro dans sa roue. Quelques encablures plus loin. Les 2 poursuivantes donc derrière Alanis Siffer. On continue à suivre évidemment ensemble avec Stéphane ce triathlon L de l'Alpe d'Huez.